Good Morning Business, French Tech. Notre French Tech ce matin, c'est Epsor. Julien Niquet, bonjour. Vous êtes cofondateur de cette French Tech qui simplifie finalement l'épargne salariale. 52% des détenteurs d'un plan d'épargne salariale déclarent mal connaître les solutions d'investissement et finalement, c'est là que vous intervenez. Expliquez-nous. Exactement, en fait, pour la majorité des épargnants qui ont la chance de bénéficier d'épargne salariale ou d'épargne retraite, c'est souvent un peu un chemin de croix de trouver sur quel support financier investir, quoi faire de leurs primes, etc. C'est vrai. Et donc on vient simplifier ça au travers à la fois de notre app et des services digitaux qu'on peut mettre à disposition de nos épargnants et aussi avec des conseillers qui sont là pour répondre aux questions que les épargnants peuvent avoir. Qu'est-ce qu'on peut disrupter dans ce secteur? Parce que c'est un secteur très encombré avec des gros acteurs institutionnels. Oui. On va recevoir tout à l'heure le patron de LCL, qui est très disrupté pour le coup par les banques 2.0. Vous, c'est pareil, dans le domaine de l'épargne salariale, qu'est-ce qu'une néo, je ne sais pas comment l'appeler, un néo-assureur va apporter de nouveau, et surtout comment vous allez être plus performant que vos gros concurrents? C'est une excellente question. En fait, nous, on vient apporter deux principales innovations. La première innovation qu'on vient apporter, c'est c'est un peu technique, mais c'est l'architecture ouverte des fonds. C'est-à-dire que nous, on va aller sélectionner les meilleurs supports qui existent sur le marché pour essayer d'apporter aussi une autre approche de la performance. Donc, c'est-à-dire que vous avez des critères de performance, de rentabilité, de performance économique ou autre? Exactement. Dans les critères qui vont faire qu'on va sélectionner un fonds plutôt qu'un autre au sein de toutes les sociétés de gestion qu'on est capable de référencer. C'est à la fois des critères de performance, c'est aussi des critères extra-financiers sur des politiques d'investissement socialement responsable, où on va aller sélectionner un fonds plutôt qu'un autre pour différents critères qui vont nous permettre de le sélectionner. Là où majoritairement on a des offres qui sont monogestion. Si on est sur un des gros acteurs, on a la gestion d'un gros acteur, un deuxième gros acteur, on aura sa gestion. Là où nous on est capable de travailler en totale indépendance avec toutes les sociétés de gestion de la place. Oui, c'est vrai, et ça dépend un peu de chaque salarié. Finalement, donc du coup, pour répondre au plus près à leurs attentes, vous faites quoi? Un questionnaire? Ils répondent à ces critères, à ce qui les touche justement en matière d'investissement? On invite chacun des salariés en fait qui utilisent Epsor à répondre à certaines questions, notamment sur ces thématiques d'investissement qu'ils souhaitent privilégier, que ce soit la thématique sociale et environnementale, l'investissement tech en particulier ici, l'investissement dans les PME ou essentiellement un sujet de performance financière un peu plus classique, j'ai envie de dire. Mais l'idée, c'est aussi d'avoir une approche de la performance qui soit presque un peu subjective et qui se rattache à ce que l'épargnant a envie de voir. L'autre barrière à l'entrée, c'est évidemment les entreprises. Il faut que vous arriviez à convaincre les entreprises de s'affilier à votre solution pour leurs salariés. Vous l'avez fait pour 400 entreprises déjà. Qu'est-ce que vous leur dites aux DRH quand vous les rencontrez ou aux directions financières pour les convaincre de basculer de prestataire? Alors la majorité des entreprises qui basculent vers Epsor, c'est des entreprises donc, qui sont déjà équipées, qui ont déjà bien compris l'intérêt de l'épargne salariale et de l'épargne retraite, qui souhaitent vraiment mieux valoriser ce dispositif-là au sein de leur entreprise. Ce sont des budgets hyper conséquents pour un DRH ou pour un directeur financier, c'est des montants colossaux qui peuvent être versés tous les ans. Donc ça fait partie un peu de la marque employeur pour eux? Exactement, ça fait partie de la marque employeur. C'est une façon de mieux valoriser ce dispositif, d'apporter plus de services à l'utilisateur final et de mieux orienter leurs salariés sur cet avantage collaborateur qui est souvent assez mal compris, assez mal perçu par l'utilisateur final. Et donc nous, on vient apporter cette couche supplémentaire. Donc Christophe le disait, 400 entreprises convaincues, ça fait 40 000 salariés. Le potentiel, c'est 10 millions. Donc vous levez 20 millions d'euros. Comment vous allez convaincre, comment vous allez vous étendre avec cette levée de fonds? Alors cette levée de fonds d'1 million d'euros, elle vise à travailler sur plusieurs aspects, mais notamment à aller travailler sur le segment des grands comptes. Les grands comptes aujourd'hui, vous le disiez, sont vraiment très collés à une poignée d'acteurs et encore moins qu'une poignée d'acteurs. L'utilisateur, vraiment, vous parliez tout à l'heure de qu'est-ce qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est justement d'être orienté utilisateur et de penser à l'épargnant final dans ses besoins, dans le développement des nouvelles fonctionnalités qu'on sort. Et ensuite, on va aussi travailler sur un sujet qui nous tient à cœur et qui est vraiment aussi un sujet qui tient très à cœur au DRH, c'est le sujet de l'investissement socialement responsable. C'est ce qui explique aussi la présence de nos investisseurs qui est très, très axée sur ce sujet-là. C'est un peu, enfin pas seulement la mode, c'est une nécessité bien sûr l'ESG, mais en termes de performance, vous avez un peu un track record aujourd'hui. C'est rentable d'investir dans le socialement responsable?
Alors c'est à la fois une super initiative. Oui, non, mais... Exactement, c'est aussi très rentable. Ah et ouais. nos profils déclinés en investissement socialement responsable sur 2019 et 2020 ont été plus performants que les profils classiques. Alors c'est lié à différentes choses. Une forme de pas de bulle, mais en tout cas d'intérêt pour ces actifs-là qui donc sont très valorisés. Exactement, plus ils étaient moins exposés souvent sur des valeurs pétrolières qui ont été beaucoup perturbées en 2020, ce qui explique aussi le fait que les performances sur l'ISR aient été particulièrement bonnes sur 2019 et sur 2020 en particulier. Vous êtes combien actuellement? Une soixantaine, c'est ça? Aujourd'hui, on est une soixantaine de salariés. Et vous allez embaucher? Et on va embaucher. Combien de personnes? On va embaucher à peu près, on va quasiment doubler les effectifs d'ici au début de l'année prochaine. Pour continuer à accélérer côté commercial, côté commercial et marketing évidemment, mais continuer aussi évidemment à développer notre produit, le service à l'utilisateur et aux entreprises pour pouvoir continuer à croître sur ce marché. Vous gérez déjà 350 millions d'encours. Ça va, vous avez l'air insolite pour gérer tout cet argent? On a l'air très solide pour gérer cet argent. On est à la fois nous-mêmes assez expérimentés sur les services financiers. On a un teneur de compte et un assureur qui est Société Générale qui assure les flux financiers. Donc voilà, l'un des arguments aussi qui est au bénéfice de notre offre pour les entreprises, c'est évidemment la sécurité. Quand on parle d'épargne, on parle de confiance. Donc c'est essentiel de pouvoir avoir cet argument-là dans notre argument de vente. Merci beaucoup, Julien Niquet, d'être venu chez nous dans Good Morning Business ce matin dans la French Tech, président et cofondateur d'Epsor. Merci beaucoup de votre présence. Dans un instant, on va parler de la Française des Jeux. Oui, je ne sais pas si vous avez recommandé dans les actifs que vous gérez la Française des Jeux, mais c'était le jackpot. Pas seulement au tirage, mais aussi au grattage. En tout cas, en investissant en bourse, si vous aviez investi 1 000 € il y a 18 mois, vous êtes aujourd'hui à la tête d'une petite fortune de 2 500 €. C'était le placement à faire. On va vous expliquer pourquoi tout de suite.